Ma très chère Barbara, bonjour! Je voulais te faire une petite vidéo sur un livre qui s'appelle Parents de djihadistes de Céline Cohen, je dois prononcer son nom très très mal, aux éditions de l'Aube, éditions de l'Aube, qui se dit éditeur engagé, et c'est une journaliste. Et il a été publié en septembre 2016, édité en 2017, en fait. Donc, je voulais te parler de ce livre. C'est un livre qui est très mal écrit malheureusement. En plus, c'était un peu le boulot de ma mère de faire ce genre de choses. Du coup, j'ai une exigence assez terrible sur ce point-là. Ce sont des témoignages de mères et de pères d'enfants partis en Syrie. Alors l'écriture est assez horrible, on n'y retrouve pas vraiment l'oralité, on n'y retrouve pas vraiment les styles des personnes, et c'est assez moche à lire. Mais le sujet m'a intéressée et le livre m'a beaucoup intéressée aussi, parce que finalement, on est sur un sujet d'actualité où à chaque fois qu'on parle de djihadistes et de jeunes qui s'engagent et qui s'en vont en Syrie, on remet en cause immédiatement l'éducation des parents. Or, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'évidemment, l'embrigadement, peut se faire sans que les parents le voient venir. Un enfant qui se convertit ou qui est musulman et qui va un peu plus loin que ses parents n'est pas forcément inquiétant au départ et puis ça peut déraper. D'autant que l'endoctrinement se fait progressivement avec une coupure, avec leurs proches en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs, récits dont certains se croisent parce qu'il y a par exemple, 2 parents dont les enfants sont partis ensemble en Syrie et qui du coup se sont rencontrés après ça. Il y a un père qui a perdu son fils en Syrie après 4 mois. Il y a une mère qui a vu son enfant juste avant qu'il parte, en Syrie avec, sa femme et leur bébé et qui en a eu un deuxième depuis et ça parle vraiment du déchirement des familles, de cet éloignement et de l'incapacité et de l'impossibilité de les rejoindre. Même si la famille veut voir l'enfant, on est arrêté en Turquie, on peut pas passer, voilà, on n'a pas de passage possible. Donc c'est assez terrible et ça montre bien le côté victime collatérale auquel on pense pas forcément et qu'on a même plutôt tendance à montrer du doigt négativement. Moi, je suis très sensible à ce genre de récit parce que je trouve que on diabolise beaucoup ces jeunes qui partent en Syrie, qui en fait sont des gamins. Enfin, je veux dire vraiment, ils sont jeunes. Souvent, ils sont très influençables, sinon de toute façon, ils seraient pas partis. Et ils bousillent leur vie. Enfin, la première chose qu'on leur demande en Syrie, c'est de donner le numéro de téléphone de la personne à appeler au cas où ils meurent. Voilà, donc c'est quand même assez violent comme démarrage. Et évidemment, ils y vont pour faire la guerre de toute façon. Donc évidemment, les familles sont victimes et les enfants aussi, même si après, bah oui, c'est horrible, mais ils viennent tuer des gens ici et ils tuent des gens ailleurs. On est d'accord, c'est pas du tout négociable en termes de d'actes. On peut pas dire que c'est bien ce qu'ils font ou qu'ils sont pardonnés parce qu'ils sont victimes, mais par contre, c'est important pour moi de leur donner aussi ce statut-là, et de complexifier toujours plus le débat sur le sujet parce que je lis trop d'horreurs qui les déshumanisent alors que ce sont des enfants et des enfants de gens qui habitent ici, en France, en Belgique et qui partent et il y a beaucoup de jeunes qui partent, en fait et ça pose un gros problème de société. Donc pour moi, ce livre, est très intéressant de ce point de vue-là, du point de vue récit, du point de vue, tentative de compréhension des familles, puisqu'en fait les familles, sont en lien avec les enfants, mais souvent ça finit par s'étioler. Certains restent en lien, d'autres beaucoup moins et non, c'est vraiment un point de vue qui m'a parlé et qui m'a intéressée. Je regrette juste que le style d'écriture soit épouvantable. Heureusement, c'est une journaliste, ça se lit facilement. Voilà, bah écoute, c'est tout pour ce livre-là et puis, à bientôt.